Il est des endroits où souffle l'esprit, pensent certains. Le mont Saint-Pierre est un de ces hauts lieux. Entre le pays de Nié et le pays messin, sur le territoire de la commune de Villestoncourt, se dresse cette colline solitaire. Tertre sacré depuis les temps païens, les Celtes y célébraient l'union du dieu solaire Bélénos et de la déesse lunaire Bélissama. À une altitude de 325 mètres au-dessus du plateau lorrain, des charmes, plusieurs fois centenaires, étalent leurs branches protectrices sur une chapelle. Dernier avatar d'une lignée très ancienne, dont la première, sans doute un simple oratoire, fut élevée par des moines venus d'Irlande. Les frères de Saint-Colomban. À la fin des temps gallo-romains, ils christianisèrent la cité d'Illariacum, l'actuelle Saint-Avold. Ce furent les sœurs de l'abbaye Saint-Pierre aux Nonains de Metz, succédant aux moines, qui baptisèrent le mont d'un nom chrétien, celui de l'apôtre, père fondateur de l'église de Rome. En l'an 451, les hordes d'Attila déferlent sur Divo de Rome, l'antique cité de Metz, et la ravagent. Dernier représentant de la puissance de Rome, le général Aetius ligua ses légions avec les Visigoths, les Burgondes, les Francs et les Bretons. Ils écrasèrent les Huns au champ catalonique. L'empire des Césars s'effondra. Des cendres de Rome naquit une nouvelle civilisation, le Moyen-Âge. Le vieux pays gallo-romain, appelé Austrasie, devint au milieu du IXe siècle la Lotharingie, le royaume de Lothaire, du nom du petit-fils de Louis le Pieux, descendant de Charlemagne. En l'an 977, sous le règne des Carolingiens, l'empereur germanique Othon II donna le lieu et les terres alentours à sa femme, l'impératrice Théophane. Elle fit dresser une nouvelle bâtisse, plus imposante, sur les vestiges de l'ancienne, que les ravages des âges sombres avaient ruinée. Les Hauts de Saint-Pierre devinrent un phare évangélisateur dans un duché de Lotharingie encore largement païen. Après l'essor du Moyen-Âge féodal, le christianisme s'était imposé et, paradoxalement, le mont Saint-Pierre tomba dans l'oubli et l'église en ruine. Pendant des siècles, les générations qui suivirent se servirent des pierres pour construire d'autres églises, des fermes et des châteaux. Le souvenir du mont Saint-Pierre s'effaçait des mémoires comme ces églises successives du paysage.
Louis XIV occupa le duché après la guerre de 30 ans et lui rendit son indépendance en 1697. La princesse Marie Lesinski épousa Louis XV en 1725. À la mort de son père, Stanislas Lesinski, roi de Pologne et duc de Lorraine, en 1766, le duché devint français. C'est au XVIIIe siècle qu'on décida d'édifier une nouvelle chapelle, plus modeste. C'est celle que l'on peut encore voir aujourd'hui. Loin des bourgs et peu fréquentés, les Hauts de Saint-Pierre devinrent un lieu de pèlerinage. Le 15 août, les catholiques y célèbrent la mère du Christ. Après la Deuxième Guerre mondiale, les résistants des forces françaises libres y dressèrent un mémorial laïque en forme de croix de Lorraine. Dans les années 70 du XXe siècle, quand la chapelle et le vieux cimetière furent restaurés sous l'égide de l'abbé Fauveau, on y célébrait des feux de Saint-Jean, lointains échos de l'ancien culte celtique. Aujourd'hui, de nombreux oiseaux nichent en ce lieu étrange, et leurs chants, tels ceux des anges, nous rapprochent du ciel.